Le jour de notre dernière émission, Sa Majesté Mohamed V, roi du Maroc, rendait le dernier soupir au cours d'une intervention chirurgicale. Continent sans visa s'est rendu à Rabat pour les fêtes de l'Aïd es-Séguir, marquant la fin du Ramadan, car cet événement important de la vie musulmane revêtait une acuité particulière. Le jeune roi Hassan II, solennellement intronisé au palais du Riyad le 3 mars dernier, présidait à cette occasion la première grande cérémonie religieuse de son règne au milieu de son peuple. La grandeur, la force et le prestige, s'ils ne sont pas fondés sur le peuple, sont appelés à disparaître, a-t-il déclaré. Mais qui est ce peuple? Une foule grouillante dans les médinas, les bidonvilles et les douars, 80% d'analphabètes, beaucoup de miséreux, de chômeurs, de malades. Ce peuple pourtant est gai, vif, accueillant, généreux. La diversité des races qui le composent est étonnante et toutes les couleurs de peau s'y retrouvent. Jeudi 16 mars, 2 jours avant la fin du Ramadan. Pendant la journée, personne ne doit boire, ne serait-ce qu'un peu d'eau, ni manger, ni fumer. À la tombée de la nuit, les familles se réunissent les unes chez les autres pour des repas qui se poursuivent tard dans la nuit. Cela dure pendant 29 jours. Dans ces médinas surpeuplés, la vie n'est pas ralentie par le jeûne, on travaille. Le commerce et l'artisanat se pratiquent dans la rue, alors que retentit du haut des mosquées la prière du muezzin diffusée par haut-parleur. Vendredi 17 mars, Casablanca, dernier jour du Ramadan. C'est le Maroc moderne que nous avons voulu voir, celui qui se prépare par son industrie et son agriculture à devenir une des composantes essentielles du Maghreb. Ces usines ont été construites après l'accession du pays à l'indépendance. Ce sont des entreprises marocaines qui fabriquent des camions sous licence étrangère. Le personnel est exclusivement marocain à tous les échelons. Si le travail paraît lent, c'est que le Ramadan fatigue et affaiblit les ouvriers. Beaucoup d'ailleurs sont absents, à tel point même que certaines usines comme celle-ci ont décidé que les vacances se prendraient pendant le Ramadan. Cette industrie automobile représente une des nouvelles richesses du Maroc. Dans la région de Casablanca seulement, plusieurs usines sont en construction. À côté des textiles, des phosphates et bientôt des raffineries de pétrole de Mohamedia par exemple, l'agriculture représente la presque totalité des ressources du Maroc. Nous nous trouvons ici, dans la plaine du Rarb, dans un des 112 centres de travaux agricoles que l'État a créés dans le pays. Ce centre de 30 000 hectares est équipé de 50 chenillards, 28 tracteurs, de camions-citernes, de stations de graissage mobile, d'ateliers de réparation. En période de labour, on travaille 24 heures sur 24 et la consommation de carburant s'élève à 12 000 litres de gasoil par jour. 7 000 fellahs profitent de l'appareillage moderne du centre qui leur fournit en outre les semences et les engrais. Le Maroc fait actuellement un très gros effort pour remplacer les bidonvilles par des groupes d'habitation décents, équipés au minimum d'eau courante et d'électricité, premier luxe du Marocain indépendant. Pour faire tomber le taux incroyable d'analphabétisme, le gouvernement édifie ces écoles qui, puisqu'elles sont encore rares, sont toutes modèles. Samedi 18 mars, premier jour de l'Aïd es-Séguir, c'est-à-dire de la fête qui célèbre pendant 3 jours la fin du Ramadan. Du fond de la Médina, la foule des hommes monte en chantant vers le palais royal. Aux portes de ce palais, sur la Msala, ils vont prier en compagnie de leur roi qui, pour la première fois de son règne, va se montrer et se mêler à son peuple. Si l'armée royale forme la première aide d'honneur, la seconde, la plus belle, est formée par les cavaliers des tribus venus des confins du pays.
ومن زاد التقوى محروم والله تعالى يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Dimanche 19 mars, deuxième journée de l'Aïd es-Séguir. Sur le Méchouer, la grande place devant le Palais Royal, la foule se prépare à assister au long défilé des hautes personnalités marocaines et étrangères qui vont venir présenter leurs vœux au souverain. Cette cérémonie revêt une importance politique très particulière. Elle se déroule à l'intérieur même du palais, dans la salle du trône, et le public n'y est pas admis. Selon un protocole sévère et complexe, le roi reçoit d'abord les membres de la famille royale, les membres du Conseil constitutionnel, les délégations des différents ministères, des préfectures, des provinces, des conseils communaux et municipaux et les officiers de l'état-major du royaume. C'est là que nous assisterons à la réconciliation officielle entre le roi et M. Driss Mamdi, ministre des Affaires étrangères, leader de l'UNFP, qui est le principal parti de l'opposition de gauche. M. Mamdi, que nous voyons ici, conduit les membres du corps diplomatique. Fait significatif de la manière dont le jeune souverain entend gouverner son pays, le jour de la proclamation de l'Aïd es-Séguir, il autorisait la reparution du journal L'Avant-Garde, organe du parti de l'opposition, qui était interdit depuis plusieurs mois. C'est là un fait inattendu, surtout lorsque l'on sait qu'aucun des dirigeants de l'UNFP, Union nationale des forces populaires, n'avait assisté à la cérémonie d'intronisation du nouveau souverain. C'est peut-être le début d'un nouvel essor marocain qui pourrait aboutir à la présentation d'une nouvelle constitution élaborée par une assemblée constituante élue au suffrage universel. C'est là le vœu de l'UNFP. Lundi 20 mars, dernier jour de l'Aïd es-Séguir, le roi se rend sur le Méchouar pour recevoir les témoignages d'allégeance des chefs des tribus et des gouverneurs des provinces. Moulay Ahmed Alaoui, ministre de l'Information, a répondu aux leaders de l'opposition qui réclamaient la création d'une assemblée constituante élue au suffrage universel. Il y a là, dit-il en montrant la foule rassemblée sur le Méchouar, une immense constituante. Cette constituante sera-t-elle d'accord avec cette interprétation? Nous sommes les témoins de la naissance d'un nouveau Maroc qui commence avec le règne d'Hassan II. Quel sera son destin ?